Cette alimentation est neuve. C'est une collaboration avec Seasonic, mais il y a autre chose qui a été publiée par Noctua dont vous n'avez probablement pas entendu parler. C'est Gala. Il s'agit de la deuxième génération de ventilateurs Noctua NF-A12X25. Ce sont des ventilateurs de 140 mm. Et vous vous demandez ce qu'ils ont de spécial. Vous savez, les ventilateurs, c'est ennuyeux. Il a fallu à Noctua environ 10 ans pour fabriquer ces deuxièmes modèles. Pourquoi? Jetons d'abord un œil à ces fans et vous comprendrez. Cette vidéo vous est présentée par AMD Ryzen Pro. Voici 4 éléments qui distinguent AMD Ryzen Pro. Numéro 1, l'IA local à l'intérieur de votre appareil. Accélérez votre flux de travail à l'aide du NPU intégré. Numéro 2, la sécurité. Ryzen Pro dispose d'un système de sécurité multicouche au niveau matériel et logiciel, garantissant que vos données sont en sécurité à tout moment. Numéro 3, l'efficacité et la durée de vie de la batterie. Certains appareils ont une autonomie de batterie allant jusqu'à 29 heures. Performance du processeur AMD Ryzen Pro. AMD se vante d'une performance jusqu'à 69% plus rapide avec le processeur ProSky et offre une productivité par rapport à la concurrence avec une consommation d'énergie presque 2 fois inférieure. Voilà le problème. Si vous n'êtes pas sûr des ordinateurs portables AMD Ryzen Pro, essayez-les gratuitement via les liens ci-dessous. Et si vous souhaitez en savoir plus sur AMD Ryzen Pro et ce qu'il offre, consultez notre vidéo dédiée sur le sujet également lié ci-dessous. Merci à AMD et Ryzen Pro d'avoir sponsorisé cette partie de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, ce ne sont pas des ventilateurs bon marché. Ce sont des ventilateurs haut de gamme. Et si vous voulez des ventilateurs pour votre système PC qui sont pratiquement à vie, même s'ils ne bénéficient que de 6 ans de garantie, ce sont les ventilateurs que vous devriez acheter. Lorsque vous regardez les ventilateurs, ils ont un petit papier autour et ce papier est juste coincé là pour s'assurer que pendant le transport, les chocs et le fracas qui se produisent avec ces boîtiers ne déséquilibreraient en rien le ventilateur. Ils ont conçu un cadre spécial qui est renforcé. Ainsi, même si vous le vissez dans le boîtier de votre PC et que vous subissez une tension sur le côté du support du ventilateur, et que, disons, au fil du temps, votre PC chauffe et subit une pression, cela ne changerait pas réellement les performances du ventilateur car il se déformerait un peu ou se plierait. C'est tout simplement incroyable. Comme vous pouvez le voir, la conception des pales est également très unique par rapport à certaines des plus anciennes. J'ai donc ici des formes différentes de conception de ventilateurs. Et si vous regardez le nouveau modèle, je n'ai jamais vu un design comme celui-ci auparavant. Et il est fort probable que certaines des autres entreprises vont le reproduire car c'était l'un de leurs premiers modèles, le type de courbure agressive. Il y a une sorte de boucle, comme une cuillère ou un boomerang. Et si vous regardez cela, qui est le Fontex T30, il a une conception très similaire à celle de 120 mm du Noctua. Et c'est un peu différent du refroidissement par ventilateur de la génération précédente du NHT15 avec ce refroidisseur. Mais fondamentalement, ces ventilateurs sont les mêmes que ceux que vous pouvez voir dans le refroidisseur Tour Noctua NHT15 Gen 2, mais ce n'est pas un design rond. C'est en fait un design carré que vous pouvez utiliser dans votre boîtier ou vos I/O. Nous retirons ce papier, c'est là que ça devient très délicat. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais la distance entre le bord de la pale du ventilateur et le cadre du ventilateur lui-même est réduite au moins de moitié sur ces deux ventilateurs. Vous pouvez voir qu'il y a un énorme espace à cet endroit et un tout petit espace à cet endroit. Tout ce que cela fait, c'est aider à la pression de l'air et au flux d'air à travers ce ventilateur. Et à l'intérieur de la boîte contenant les accessoires, nous allons également recevoir des supports de ventilateur en caoutchouc de rechange. Cela réduit simplement la vitesse du ventilateur. Vous obtenez un câble d'extension pour réellement étendre ce câble. Un autre câble d'extension. Vous obtenez un répartiteur en I qui transforme essentiellement un PWM en 2, mais ne change pas la vitesse réelle du ventilateur. Et un autre adaptateur à faible bruit ainsi que quelques vis à l'intérieur de la boîte également. Maintenant, voici le truc. Si nous examinons certaines des spécifications de ce ventilateur, vous voyez que Noctua a fait des efforts absolus pour s'assurer que vous obtenez les meilleures performances et les performances les plus silencieuses. Parce que Noctua, c'est le silence et les meilleures performances à faible bruit. Vous pouvez donc voir ici que ces ventilateurs montent jusqu'à 1500 min. Débit d'air, 155,6 m3 par heure. Bruit, 24,8 et pression statique de 2,56 mm d'H2O. Jetons un œil à certains concurrents pour mettre cela en perspective. Alors, si vous regardez certains des ventilateurs qui sont en concurrence avec celui-ci, en particulier les 140 mm que vous souhaitez utiliser pour vos radiateurs ou, vous savez, pour votre boîtier PC. Nous avons le SilentWings Pro 4 de Biquet,
Et si vous faites défiler un peu vers le bas pour examiner certaines de ces statistiques, nous pouvons voir que ce ventilateur tourne à 2400 TR min. Donc, ce modèle tourne à 900 TR min plus vite que ce Nocto, ce qui entraîne des niveaux de bruit considérablement plus élevés à 36,8, alors que le Nocto a 24,8 ici. Ce n'est pas un graphique linéaire. C'est donc beaucoup plus élevé. La pression d'air est également plus élevée à 3,64 mm H2O par rapport à 2,56, mais cela s'accompagne d'un bruit et d'une vitesse de ventilateur supplémentaire. Ce n'est donc pas vraiment comparable car Nocto pourrait également faire augmenter la vitesse de ses ventilateurs et obtenir des performances similaires, voire meilleures. Mais nous introduisons un bruit supplémentaire. Mickey propose également ses Silent Wings 4, donc pas la version Pro, mais la 4, mais les versions à grande vitesse qui montent jusqu'à 1900 TR min. C'est donc plus rapide que ce Nocto ici, mais même à des vitesses plus élevées, ce qui se passe, c'est qu'ils ne sont pas capables de produire la même pression d'air. 2,56 par rapport au 2,36. Les niveaux de bruit sont également beaucoup plus élevés à 29,3 par rapport à 24,8. En mettant côte à côte les Silent Wings 4 et Silent Wings Pro 4, le design des ventilateurs des deux modèles est exactement le même. Je sais que le cadre est légèrement différent, comme vous pouvez le voir sur les Wings 4 et Pro, mais si vous regardez les pales, le design des pales me semble exactement le même, ce qui signifie que la version Pro a juste augmenté la vitesse plutôt que le design ou essayé de faire quelque chose de différent. Ce qui signifie que si Noctua augmentait également la vitesse, il battrait en fait le Wings Pro 4 car nous savons qu'à un régime inférieur, 1900 TR min, ce qui est toujours plus et plus bruyant que Noctua bat en fait ses billes qui est en termes de performance. Ces deux ventilateurs sont assez chers, et si vous souhaitez les tester, regardez-les dans la description vidéo ci-dessous. Mais passons maintenant à une version un peu plus économique, l'Arctic P14 Max. Et ici, nous avons un pack de 5 pièces qui coûte 60 € ici. Et si vous voulez le vérifier dans la description vidéo ci-dessous, c'est un pack de 5 pièces très abordable. Donc si vous voulez des ventilateurs abordables, ces gars-là sont faits pour vous. Car si vous regardez les aspects techniques et les performances réelles ici, la pression statique est très impressionnante à 4,18 mm H260 par rapport au 2,56. Maintenant, gardez à l'esprit que ces ventilateurs Arctic, tournent à 2800 TR min, ce qui est presque le double de la vitesse de rotation de ce que Noctua fait ici. Mais voici le problème. Que manque-t-il selon vous dans ces spécifications techniques du ventilateur Arctic? Il n'y a pas de mesure du bruit parce qu'ils sont gênés de l'inclure là-dedans. Si vous vouliez dire ça, regardez, c'est en fait assez silencieux par rapport à certains concurrents, ils auraient mis cette spécification-là. Mais regardez ça, il n'y a aucune spécification de bruit acoustique dans la fiche technique. Il n'est tout simplement nulle part ici. Si vous faites défiler un peu vers le haut, vous pouvez voir qu'il y a un mode 0 dB ou un mode 0 RPN. Donc il baisse si, vous savez, le PC n'en a pas besoin. Mais quand il refroidit réellement, ils ne veulent pas vous dire quel est le bruit réel. Ce sera beaucoup plus bruyant que ce Noctua. Si spécial et si impressionnant dans ses performances. Je ne sais pas s'il existe un autre ventilateur capable de surpasser celui-ci au même niveau de bruit. Ce n'est pas bon marché, mais c'est très bon. Maintenant, cette alimentation électrique seront la dernière alimentation électrique dont vous aurez besoin. Je vous mets au défi d'aller voir le prix dans la description de la vidéo ci-dessous, car ce n'est pas pour les personnes qui veulent juste le meilleur rapport qualité-prix. C'est pour les personnes qui veulent, écoutez, je veux juste l'alimentation électrique la meilleure, la plus fiable et la plus silencieuse du marché. C'est ça, si vous achetez une Vauxhall ou une Prius, regardez, vous n'avez rien à faire sur la page web de Rolls-Royce. Mais si vous cherchez à acheter une supercar, il n'y a rien de tel. Alors, qu'est-ce qui m'a impressionné dans la boîte? Seasonic, l'un des meilleurs fabricants d'alimentation électrique, et Noctua, l'un des meilleurs fabricants de systèmes de refroidissement. C'est comme Toyota avec sa Toyota Supra, où ils ont pris beaucoup de composants de type BMW Z5 et ont fabriqué leur propre voiture par-dessus. Vous pourriez dire, ce n'est pas du design Toyota. C'est ce que nous pouvons dire ici. Ce n'est pas une alimentation Noctua, mais c'est comme le meilleur des deux mondes. Vous prenez le moteur de la BMW et vous fabriquez votre propre voiture par-dessus. Et c'est un peu ce qui se passe ici.
Et le TX signifie titane, ce qui signifie qu'il a une efficacité énergétique de plus de 80%. La cote d'efficacité énergétique la plus élevée que vous puissiez obtenir dans ce domaine. Il est doté de toutes les fonctionnalités nécessaires, compatibles ATX 3.1 et PCIe 5.1. Il s'agit des alimentations les plus puissantes actuellement disponibles. Il y a aussi quelques récompenses. Regardez ça, garantie 12 ans. Donc, une décennie plus tard, vous allez retourner chez Seasonic et dire « Regardez, je pense que mon alimentation électrique ne fonctionne pas. Je vais le remplacer, c'est incroyable. Si quelqu'un a autant confiance en son produit, vous savez, c'est un produit haut de gamme. » Maintenant, que signifie l'indice d'efficacité énergétique 80 plus titanium? Fondamentalement, ici, ils ont démontré le graphique selon lequel, quelle que soit la charge de puissance de l'alimentation, qu'elle soit de 10% ou de 100%, l'efficacité est d'au moins 90%. Comme vous pouvez le voir maintenant, parfois, elle dépasse 95, 96, 97, quelque chose comme ça. L'énergie ou la puissance que vous utiliserez. Ainsi, au cours des 12 années pendant lesquelles vous utiliserez cette alimentation électrique, vous économiserez beaucoup d'énergie, ce qui justifie en quelque sorte un peu le prix. Peut-être, d'accord. À l'intérieur, nous avons les guides d'installation et de la documentation. Chers clients, ce sont en fait des manuels Noctua. Donc, de ce côté-ci, je crois que nous avons le « Oh, ouais, c'est l'alimentation ». Et regardez ça, ils ont dû examiner les détails que nous avons étudiés. Ils ont changé le cordon qui se trouve à l'intérieur de ce joli petit boîtier en tissu pour le colorer en marron, car c'est du marron Noctua. Et puis ici de ce côté, nous avons les câbles. Oh mon Dieu, nous avons un magnifique design Noctua sur le dessus. L'une des principales différences qui se passe ici est qu'ils ont le ventilateur Noctua NF A12X25 à l'intérieur du bloc d'alimentation. Comme vous pouvez le voir, j'ai le même ventilateur à l'intérieur. Et si vous regardez de près, c'est exactement le même. C'est le ventilateur de 120 mm qui se trouve à l'intérieur. Mais ils ne l'ont pas simplement installé. Noctua a dû concevoir quelque chose de trop sophistiqué. Cette housse de grille spéciale est donc fabriquée de manière spéciale afin de faire le moins de bruit possible. Je suis assez confiant pour dire que c'est l'alimentation la plus silencieuse du monde. En fait, ce couvercle marron s'étend jusqu'au côté, et vous avez l'édition print Noctua des deux côtés. Et à l'arrière, nous avons un connecteur d'alimentation très spécial. C'est un peu comme le câble de la bouilloire, mais un peu plus gros. Ce que j'ai remarqué, c'est que les alimentations qui ont une sortie de 1200 ou 1300 watts et plus, vous donnent en fait un cordon d'alimentation légèrement différent. J'ai donc utilisé les alimentations B qui est Seasonic de 1500 et 1600 watts. Et les deux ont exactement la même prise de courant. Donc si quelque chose arrive avec le câble d'alimentation et que vous le perdez, il est un peu plus difficile de le remplacer. Et le câble est beaucoup plus épais. Je vous montrerai cela dans une minute également. Ensuite, nous avons un énorme bouton marche arrêt et le mode hybride, ce qui signifie que fondamentalement, si la puissance est faible et qu'il n'a pas besoin de refroidissement, le ventilateur s'éteindra simplement si vous le souhaitez. Mais passons maintenant à l'autre côté. Oh, maman, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Tout d'abord, l'un des principaux atouts est la présence de véritables connecteurs PCIe Gen 5. Ce connecteur haute puissance à 16 broches peut prendre en charge jusqu'à 600 watts par câble. Donc, si vous avez besoin d'un PC qui exécute deux cartes RTX 5090, c'est probablement l'alimentation qu'il vous faut. Elle est native, il n'y a aucune conversion sur elle, ce qui est absolument fantastique. En plus de cela, vous avez ici un sacré nombre de câbles à 8 broches, que vous les vouliez pour votre CPU ou votre PCIe. Vous pouvez avoir autant de GPU dans ce système alimenté par cela. Il y a 9 connecteurs à 8 broches. Donc, normalement, vous en auriez 2 pour votre CPU. Parfois, dans un poste de travail, vous en avez jusqu'à 4, comme certaines plateformes de filetage. Si vous utilisez des configurations ridicules, vous aurez peut-être besoin de 4. Alors disons que vous en prenez 4 parce que c'est pour cela que vous obtenez l'alimentation. Vous avez encore 5 connecteurs à 8 broches supplémentaires pour autre chose. Ensuite, évidemment, le connecteur 24 broches de votre carte mère va là-bas. Et puis, en plus de cela, 6 connecteurs SATA ou PCIe à 6 broches également pour tout ce dont vous avez besoin. Maintenant, si vous avez besoin de plus de puissance que ce qui est fourni là-dedans, vous êtes fou. Tu es une personne sur 1000 milliards, et je ne vois pas pourquoi tu aurais besoin de plus que ça. C'est tout ce dont tu auras besoin. Je veux voir les câbles si l'on fait quelque chose de spécial ici aussi. Oh, 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 d'accord. Il y a une autre pochette ici. Et qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Qu'est-ce que c'est? Intéressant. Cela ressemble à un connecteur coudé à 24 broches. Si vous vouliez l'incliner d'une manière ou d'une autre vers le connecteur à angle latéral de 90 degrés. Oh, pour le flux d'air. Ok, je vois. Donc, si vous l'avez habituellement sur la carte mère, cela crée une courbure énorme. Cela empêche le flux d'air de passer de l'intérieur du boîtier du PC.
Et vous pouvez ainsi obtenir une meilleure circulation d'air sur votre RAM et d'autres composants à l'intérieur de votre système, ce qui est très intelligent d'inclure celui-là. Maintenant, regardez ce câble et son épaisseur. C'est très épais. Maintenant, j'ai un autre câble d'alimentation. C'est le catalyseur habituel que l'on voit dans les boîtiers. Et je ne suis pas sûr que vous puissiez voir à quel point l'un est plus épais que l'autre. Maintenant, l'épaisseur par défaut ou habituelle d'un câble ici, ce que je peux voir est d'environ 6,2 mm d'épaisseur ou 6,1 mm d'épaisseur. Peut-être comme ça 6,2. Maintenant, le câble qui est réellement fourni avec cette alimentation aura une épaisseur de 8,35, 8,4 mm. 2 mm supplémentaires. Assurez-vous que votre cuivre peut supporter les 1600 watts. Nous avons des peignes à câbles pour tous les câbles dont vous pourriez avoir besoin. Collier de serrage, badge métallique Noctua et Seasonic avec quelques vis et quelques sèves câbles Seasonic Noctua marron. Et maintenant les câbles spéciaux. D'accord, ces câbles ne sont disponibles qu'avec cette alimentation. Ils ont fait un effort supplémentaire pour avoir des câbles gainés sur mesure ici. Ils sont marron et noirs, mais curieusement, pas marron clair, mais marron foncé comme celui que vous avez là-dedans. Juste un petit goût pour qu'il ne saute pas trop si vous ne voulez pas que votre PC ait la couleur beige clair. Ils ont désormais fait encore plus d'efforts avec le câble PCIe 5.0 de 600 watts. Les 4 petits fils qui se trouvent au-dessus de cela. J'ai vu beaucoup de câbles et souvent ils les raccourcissent un peu et font que ces câbles ne sont pas gainés. Même si vous avez l'autre gainé parce que ce sont des câbles un peu plus fins, mais ils ont tout gainé. Bon, les gars, il n'y a rien de mieux que ça. Maintenant, l'un des inconvénients que vous connaissez des alimentations Seasonic est que lorsque nous avons fait la construction avec l'alimentation PX1600 de Seasonic, ils avaient en fait un petit chargeur USB-C supplémentaire de 60 watts qui était fourni avec, ce qui est un ajout vraiment sympa. J'aurais aimé que nous en ayons un de Noctua aussi. C'est vraiment moi qui dis, pourquoi n'y a-t-il pas de parapluie dans la portière de ma Rolls-Royce? Où est-il? C'est assez fou en soi. Donc le point ici est que si vous recherchez des pièces de haute qualité qui sont tout simplement incroyables, alors jetez un œil à la version Noctua, car il existe une entreprise qui s'en soucie et qui a fait quelque chose pour vous. Lien dans la description de la vidéo ci-dessous.